Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Droit. L'ubérisation, c'est l'idée qu'on se réveille soudainement et qu'on découvre qu'un nouvel acteur investit le marché. Le droit, comme d'autres secteurs d'activité, n'échappe pas à la crainte d'ubérisation. Jean Castelin, bonjour. Bonjour. Faut-il craindre l'ubérisation du droit? Eh bien, ça dépend qui on est. Si on est un justiciable, un citoyen, on a matière à s'inquiéter. Parce que l'ubérisation, si on regarde la conception intuitive que l'on en a, c'est le fait d'avoir accès gratuitement ou à très bas coût à un certain nombre de prestations que les avocats, les notaires ou les huissiers donnent en termes de conseils et d'actes. Eh bien, l'ubérisation, si on est un justiciable, c'est un peu comme si je vous disais, mais si vous pouvez télécharger le Vidal, vous pourrez vous prescrire à vous-même les médicaments permettant de traiter votre maladie. Alors c'est vrai que l'aspirine guérit toujours la fièvre, mais ça ne traite pas toujours la maladie que vous avez. Donc dans l'ubérisation du droit, si le système consiste simplement à obtenir pour pas cher un modèle en blanc dont on va s'emparer pour s'en servir, pourquoi pas? Mais ça ne servira en fait à rien. Et je vais vous donner 2-3 exemples. Si vous prêtez, par exemple, une action devant un tribunal, vous allez télécharger le modèle de saisine devant un tribunal d'instance, par exemple. Mais ça ne vous donnera rien, parce que vous ne saurez pas quel est le tribunal compétent, si le tribunal est compétent en raison du montant des demandes qui sont faites, et si la qualification juridique des faits que vous allez articuler est exacte. En d'autres termes, vous aurez une carrosserie de voiture, mais vous n'aurez pas le moteur qui vous permet de la faire rouler. Et surtout, en ayant la carrosserie mais pas le moteur, vous n'aurez pas tout ce qu'apporte un professionnel du droit. Le professionnel du droit, en vous interrogeant, il s'assure de la pertinence de la proposition qu'il va vous faire, de la pertinence de la réponse à votre problème. Et donc il va, en recherchant la réalité du problème derrière l'exposé que vous faites, qualifier les faits, c'est le problème du professionnel du droit. Et puis ensuite, il va vous donner un conseil, il va vous préconiser un acte, et s'il le fait, il le fait avec une compétence juridique incontestable, car vous ne savez pas du tout quelles sont les compétences juridiques des gens qui sont derrière Uber. Est-ce que le formulaire qu'il vous donne ou qu'il vous propose de télécharger est à jour ou à jour d'il y a 6 mois alors qu'un texte de loi est intervenu entre-temps? Vous ne le savez pas, alors que le professionnel du droit est assuré. Et puis enfin, il y a une chose importante pour les professionnels du droit, c'est qu'indépendamment de cette compétence qu'ils ont par les diplômes qu'ils ont acquis, indépendamment de cette déontologie qui est la leur, ils ont une assurance de responsabilité civile professionnelle. C'est-à-dire que s'ils se trompent, ils vous indemnisent du préjudice que vous subissez. Dans Uber, il n'a rien de tout ça. Il n'y a pas de garantie de confidentialité. Si vous exposez vos problèmes conjugaux à Uber, je ne sais pas qui est de l'autre côté de l'ordinateur. Il n'y a pas de problème d'assurance. Si on se trompe, eh bien c'est pour vous. Vous aurez à vous expliquer vous-même avec qui vous voudrez pour être indemnisé, si tant est que vous retrouviez la société qui se trouve derrière Uber. Et puis, et surtout, vous n'aurez pas nécessairement le conseil adéquat. Alors, soyons clairs, si c'est sur Uber trouver des moyens de renseignement, une sorte de banque de données, une espèce de ce qu'il y avait autrefois de quid du droit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le quid du droit pourra toujours rendre service. Mais en revanche, si vous avez une vraie problématique personnelle de droit de la famille, de droit locatif, de droit des sociétés, ça n'est pas avec ce type de prestation que vous trouverez une réponse adéquate, avec une qualité garantie, avec une assurance de la part de ceux qui vous la donnent, et une certitude de confidentialité qui est celle que vous avez quand vous parlez à un professionnel du droit. Pensez-vous, comme Antoine Lyon-Caen, que le marché du droit se régule par la qualité de la prestation? J'en suis profondément convaincu. Il y a deux façons d'aborder le marché du droit. Ou bien vous êtes sur un système d'actes identiques avec une espèce de contentieux de masse. Sur ce contentieux de masse, les choses sont assez bornées. Mais dans le contentieux de masse, il faut identifier chacun des acteurs de ce contentieux pour être sûr qu'il est exactement inscrit dans ce contentieux. Et puis, à côté de cela, vous avez un peu comme le travail dans la confection, le travail d'un avocat, c'est un travail de haute couture. Il faut adapter parfaitement la procédure à la personne qui est votre interlocuteur. Et donc, ce que dit M. Lyon-Caen est très pertinent. Le bon avocat chassera le mauvais. Les gens sont prêts à payer cher des services dès lors qu'ils sont donnés en temps efficient et pas tardivement, qui sont donnés par des gens compétents et que le conseil est opportun. Si vous répondez à cela, les justiciables, les citoyens sont prêts à payer les honoraires que vous leur réclamerez.
Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de m'avoir invité.